Bon, bah la lumière est très jaune. Ah bah la lumière n'est plus jaune, c'est cool. Bonjour et bienvenue à toi sur la chaîne de la daronne Bekoussa. Yo le monde, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je t'ai concocté une petite revue aux petits oignons sur la marque Aussi. Ah, je peux t'entendre d'ici. Stéphanie, c'est même pas une marque bio, non mais qu'est-ce qui se passe quoi? Oui, je sais, la marque Aussi est loin d'être une marque bio, on en est même très loin. Mais après quelques petites péripéties malencontreuses dans l'univers du blogging bio, j'ai voulu un petit peu m'éloigner voilà, de cet univers-là et proposer quelque chose de beaucoup plus large sur ma chaîne, je crois que je préfère. Parce que franchement, j'ai jamais vu autant de lynchage, de délation et de polémique que dans la blogosphère bio, tu vois. Il y a une petite nuance à faire. Heureusement, j'ai rencontré quand même de fabuleuses personnes et c'est ça qui compte et c'est sur ça que je vais rester. Le but de cette vidéo n'est absolument pas de pointer du doigt celles et ceux qui utilisent et qui aiment les cosmétiques conventionnels. Je pense que voilà, on a tous droit à l'erreur. Pour être tout à fait honnête, moi-même, je sais que ça va te surprendre mais je ne suis pas parfaite. Non. Je ne suis pas bio à 100% et je n'utilise pas que des produits bio. Je n'ai pas non plus la science infuse en ce qui concerne tout le domaine du naturel et je trouverais même ça assez malsain de te faire croire le contraire parce que clairement, je ne suis pas irréprochable. Comme tout le monde, j'ai mes petits paradoxes, je suis une consommatrice de base, faite de pulsions et d'influences. Cela dit, je m'assume totalement. Je prends entièrement la responsabilité de tous les achats que je fais, même compulsifs. Et en discutant de droite à gauche comme ça, c'est souvent la même raison, les gens m'avancent toujours le même argument concernant le passage au bio en disant ouais mais finalement rester dans le conventionnel c'est plus facile parce que au moins les produits on sait ce qu'ils valent et ils ont déjà leur efficacité de prouver. Souvent on me dit avec le bio faut repartir à zéro, tout n'est pas super efficace, c'est souvent super cher. Franchement n'en déplaise, je suis plutôt d'accord, c'est vraiment pas évident de passer au bio. La transition n'est pas forcément si évidente lorsqu'on passe au naturel et au bio. Surtout en matière de soins capillaires. On a l'impression que c'est super facile parce que c'est souvent les mêmes témoignages qui reviennent en disant ouais depuis que je suis passée au bio c'est trop bien, j'essaye ça et tout, mes cheveux sont magnifiques, blablabla blablabla. On a souvent l'impression que dès qu'on passe au bio, paf c'est magique et tout ça, mais la transition est loin d'être miraculeuse et quand on analyse certains témoignages, quand on cherche un petit peu plus loin, qu'on gratte, qu'on enlève tous les témoignages qui reviennent assez régulièrement comme quoi c'est fantastique et que ça a changé leur vie, il y a des témoignages où ça s'est vraiment mal passé. Donc il faut peut-être relativiser un petit peu par rapport à ce qu'on peut lire à droite et à gauche. Moi avec cette vidéo j'ai envie de me concentrer sur le premier argument qui est oui avec les produits conventionnels on est sûr d'avoir des produits efficaces. Nous allons voir ensemble si les produits conventionnels sont si efficaces que ça et surtout est-ce qu'ils sont vraiment plus abordables que le bio. La marque Aussi est une marque australienne spécialisée dans les soins capillaires. L'équipe marketing de la marque est absolument au taquet et c'est d'ailleurs l'une des premières marques à avoir utilisé la notoriété des influenceurs pour promouvoir leurs produits. Ça a été fait à coup de big events, tu vois, genre les gros stuffades avec les beaux surfeurs, le soleil, les pool parties, tu vois, un peu ce genre-là, un peu... Merci le klaxon, c'était sympathique. C'est la marque ultra cool mais qui joue là un peu la désinvolture. Ce qui est assez marrant parce que du coup, leurs packaging sont vraiment super sobres. Mais vraiment, c'est, je veux dire, je crois que tu peux pas faire plus simple au niveau packaging. On a vraiment l'impression que la marque, elle se dit, moi je vais à l'essentiel, je m'en compre pas, tu vois, j'ai vraiment pas le temps pour ça. Mais en réalité, elle sait très bien ce qu'elle fait. Aussi ne se cachent absolument pas de tester tous leurs produits sur les animaux et ils s'en cachent tellement pas que voilà, l'image de la marque ils s'en foutent royalement concernant les animaux et ils n'ont absolument pas l'intention de changer quoi que ce soit à leur manière de faire. À mon avis ce qui est un petit peu ballot quand même pour le petit kangourou qui est sur le packaging.
je dis ça, je dis rien. J'ai testé 3 produits qui ne sont bien entendu pas du tout représentatifs de tous les produits de la gamme aussi. Et je rappelle à toutes fins utiles qu'il s'agit là de mon opinion, de mon avis strictement personnel qui n'engage que ma personne. Si, je t'assure, ça a son importance. Même si je ne pointe pas du doigt ceux qui ne regardent pas les compositions, hein, on va quand même en parler 2 secondes parce que ça vaut le coup d'œil. Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas regardé les compositions avant d'utiliser les produits. Parce que me connaissant, je sais que ça m'aurait totalement bloqué et que j'aurais pas pu faire cette vidéo, tu vois. Hein, j'aurais pas pu les tester du tout. Je me suis fait avoir parce que j'ai voulu les scanner en fait sur l'application Inky Beauty. Je sais pas si tu connais cette application, mais c'est une application en fait, lorsque tu scannes le code barre, ça te permet d'avoir une explication claire sur la composition des produits avec ceux qui sont réellement néfastes pour la santé, ceux qui sont potentiellement allergisants et ceux qui sont plutôt corrects. Je les ai achetés en Angleterre, du coup le code barre n'a pas pu être lu par l'application Inky Beauty. Donc j'ai dû aller faire ma petite recherche et ma petite analyse moi-même. On va commencer avec ce produit, donc il s'agit du sérum Dual Personality Colored Hair Protection and Shine Serum. Il est pratiquement plein, je l'ai pratiquement pas utilisé, franchement j'ai dû l'utiliser 3 fois dans ma vie, pour te dire. Je l'ai payé 13 € pour... Non, j'ai marqué 100 ml, mais non, c'est 75, je te fais bien remarquer, hein, c'est 75 ml. Alors de tout à moi, j'étais quand même relativement étonnée parce que la liste des ingrédients est plutôt courte, mais elle est éloquente. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas comment fonctionnent les compositions, c'est toujours en fait les premiers ingrédients, c'est toujours ceux que tu as en plus grosse quantité et les derniers ceux que tu as en moindre quantité. Il y a du cyclopentasiloxane et du diméthiconol. Les silicones. Alors ça c'est une invention absolument merveilleuse de la pétrochimie, hein, c'est-à-dire que c'est issu du pétrole bien sûr. Tu te mets du pétrole sur tes cheveux, normal, sur ton visage. Alors, je vois pas ce qui gêne. Donc je ne t'apprendrai rien si je te dis que le pétrole est quand même plus ou moins polluant et que c'est un peu compliqué une fois que ça arrive dans les eaux usées. Hein. Parce que avant d'être retraité par les centres d'épuration, par les stations d'épuration, eh bien ça passe par nos rivières. Et là c'est dommage. C'est pas comme si elles étaient vides, hein, nos rivières. Bref, ensuite en 3e position. Ensuite on retrouve du parfum, du limonène et du linalol. Alors ça, le limonène et le limonène est un hydrocarbure terpénique et le linalol est un alcool terpénique. Les deux se retrouvent à l'état naturel puisqu'on en retrouve dans les huiles essentielles. En avant-dernière position, donc normalement le produit, le principe actif de ce sérum est en avant-dernière position et il s'agit donc de l'huile de jojoba. Pour te dire, hein, il y a plus de pétrole que de jojoba dans ce petit sérum. Ensuite on retrouve à la fin l'exil cinnamale qui est en fait un composé de synthèse et qui est potentiellement allergisant. Voilà. Ce produit là en fait c'est celui que j'ai le moins aimé. Je l'ai pas trouvé plus performant que ça, il était pas plus brillant que ça. J'ai pas compris son prix aussi, 13 € pour ça, franchement j'ai pas... Le truc qui m'a le plus gêné dans ce produit c'est l'odeur, le parfum. J'ai vraiment pas aimé du tout l'odeur qu'il avait. Donc c'est totalement subjectif, hein. D'autres personnes vont sans doute la kiffer cette odeur, mais moi vraiment ça m'a insupporté, donc j'ai vraiment pas aimé l'utiliser. Laisse les cheveux brillants... Oui, mais bon, c'est pas un truc de ouf non plus, enfin pas plus que celui-là dont on va parler tout à l'heure, donc enfin j'ai pas trouvé qu'il faisait un truc de plus en tout cas. Ce que j'ai pas aimé aussi, c'est qu'il a une texture vachement grasse, donc ça laisse un espèce de film gras sur les mains. Je déteste avoir cette sensation là sur les mains, donc j'ai vraiment pas kiffé plus que ça ce sérum. Je le recommande donc pas. Nous passons donc au 2e produit qui est l'après-shampoing Miracle Moist Conditioner for Hair That's Dry, Damaged and a Bit Unhappy. En gros, quand tes cheveux sont pas très contents, tu peux utiliser ce genre de produit. Au niveau du prix, je l'ai payé 12 € les 400 ml. Il y a également beaucoup de silicone dans cette petite bébête là. Une des vertus du silicone, c'est de pouvoir démêler assez facilement les cheveux, et là pas du tout. Hein, voilà, il aide pas du tout au démêlage des cheveux, donc c'est assez drôle d'avoir autant de silicone pour pas grand chose finalement. Alors en plus des silicones, on retrouve du polyquaternium qui est un substitut de silicone, c'est-à-dire on n'avait pas assez donc on en a rajouté une couche. Le problème du polyquaternium, en plus d'être non biodégradable, c'est qu'il est absolument irritant. Et je voulais juste te montrer un truc qui est assez drôle entre toi et moi, qui est un peu dégueulasse, mais que... tu peux remarquer donc que les silicones sont des agents occlusifs, hein, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à boucher. Et là tu le vois parfaitement au bouchon.
Le produit a totalement bouché l'entrée et il reste juste un petit trou ici pour pouvoir te verser le produit. C'est assez... Donc ça, tu vois, c'était la petite expérience version la daronne pour te montrer qu'effectivement, hein, c'est pas un mythe. Voilà, hein, les silicones bouchent les trous. On retrouve également dans cette merveilleuse bouteille de l'EDTA qui est un agent chélateur. Il a pour vertu de masquer la toxicité de certains composés et de fixer fortement les métaux lourds comme le plomb, le mercure entre autres, qui sont des métaux absolument pas dangereux hein, pour la santé, tout le monde le sait. Bien sûr, c'est ironique. J'espère pour toi que tu avais compris la blagounette. J'ai vraiment beaucoup aimé utiliser ce produit, j'ai aimé la texture, j'ai aimé l'odeur et ça fait vraiment partie de mes points faibles. Mais quand tu vois l'odeur reste longtemps sur ma chevelure et que après quand il y a un coup de vent je sens comme ça qu'il y a encore l'odeur de l'après-shampoing, c'est un truc que je kiffe. C'est tout à fait régressif, hein, je suis complètement d'accord avec toi, mais je kiffe quand même. Après utilisation, les cheveux sont doux, ils sont souples, faciles à coiffer, c'est-à-dire ils se positionnent facilement, hein, mais ils ne sont pas faciles à démêler. Par contre, les jours qui suivent, ça se gâte un peu. Donc là, les cheveux commencent à perdre de leur tonus, de leur vitalité, on perd en volume également, ils se ternissent. Bah oui, hein, en même temps, les silicones font leur travail d'agent occlusif et donc commencent à étouffer le cheveu, hein, normal. Ils deviennent plutôt lourds, assez poisseux. Franchement, ils sont pas beaux à regarder. J'ai pas du tout aimé la densité qu'ils avaient après quelques jours. Le premier jour, nickel, mais les jours qui suivent, c'est une catastrophe. Et évidemment, tu commences à rentrer dans un cercle vicieux qui te dit, bah tiens, je vais les relaver, hein, comme ça je vais récupérer la brillance et tout ça du premier jour. Et donc tu te mets à te laver les cheveux tous les jours pour pouvoir obtenir le même effet à chaque fois, qui ne dure pas là non plus. Donc pour moi, à mon humble avis, malgré tout ce qui est indiqué sur ce produit, ce n'est pour moi absolument pas un soin. Ses qualités sont vraiment juste superficielles, j'ai pas du tout senti d'action en profondeur. Nous allons terminer avec ce petit sérum 3 Miracle Oil Reconstructor Intensive Care, soin intensif pour les cheveux qui vraiment ont besoin d'être hydratés, qui ont besoin d'être nourris. Donc là on sort l'artillerie lourde, on dit huile de macadamia, huile de jojoba et huile d'avocat, messieurs dames. Il a coûté à peu près 10 € les 100 ml. Les ingrédients, on retrouve à peu près les mêmes ingrédients que pour ce sérum là, sauf que bah, forcément il y a 2 huiles en plus. On retrouve également du benzyl salicylate qui n'est autre qu'un acide salicylique. C'était pas facile à dire hein. Donc on retrouve les mêmes silicones, hein, tout pareil, il n'y a pas de souci. Et c'est en fait un stabilisateur de parfum. T'arrêtes d'être trop... Un coup t'es trop... Arrête avec la lumière mon ami quand même. Je disais, c'est un stabilisateur de parfum et un absorbeur du rayon ultraviolet. Voilà. Ce petit sérum, ça a vraiment été my fave. Pour le coup, je dois dire que je l'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé l'utiliser. J'ai même pris plaisir à utiliser ce produit, il est vraiment agréable, il sent très bon. Au niveau de la texture par contre on retrouve cette texture là, donc c'est à dire que ça laisse un film gras sur les mains. Je déteste ça, vraiment je ne supporte pas. Sans bien sûr retrouver cette odeur estivale qui va avec, mais sinon c'est une synergie que tu peux refaire facilement, très facilement toi-même sans avoir aucune connaissance en tambouillage cosmétique. Il te suffit juste d'investir dans 3 huiles végétales, de jojoba, de macadamia et d'avocat, bio de préférence bien sûr et première pression à froid. Tu les mélanges toutes les 3 à quantité égale et tu as ton petit sérum qui te fera des cheveux absolument merveilleux, tout ça sans silicone. Et en plus, ça te coûtera bien moins cher, donc think about it. En conclusion, en faisant totalement abstraction de la composition, je dois dire que je suis quand même pas mal déçue de ces produits-là, hein, parce que vu toute la publicité qu'il y a eu autour, je m'attendais vraiment à des résultats époustouflants. Pour faire cette merveilleuse expérience, j'ai donc regardé moult vidéos sur l'espace YouTube. Et évidemment, je suis tombée sur beaucoup de vidéos qui faisaient beaucoup d'éloges sur la marque. Ce qui ne me gêne pas, mais j'ai commencé à avoir un petit peu des sueurs froides et à me dire je vais galérer à trouver des arguments contre la marque parce que les produits ont l'air tellement magiques que si je me retrouve à les kiffer, bah, je vais me retrouver bien con devant ma caméra. Ils m'ont pas semblé plus efficaces qu'un produit lambda du commerce, donc sérieusement.
Si tu comptes rester dans la cosmétique conventionnelle, dépense pas ton argent, reste sur du Garnier ou un truc comme ça. Enfin, je pense qu'il y a assez déjà de choses dedans pour, voilà, pour te donner un semblant de satisfaction. Pas besoin d'investir dans ce genre de produit qui coûte quand même... moi, je trouve que 12 balles un après-shampoing, même si c'est du 400 ml, c'est quand même un peu... voilà, c'est censé être déjà, tu vois. Toutefois, si tu as envie de te lancer dans cette fabuleuse aventure du bio, mais que tu ne sais absolument pas comment, où débuter et quoi acheter, parce que on entend tout et n'importe quoi, parce qu'il y a tout le monde qui se contredit sur les différents sujets, donc des fois c'est un petit peu pénible de s'y retrouver, je te l'accorde. Moi, ce que je te conseille, c'est d'investir déjà dans une bonne huile végétale. L'huile végétale de jojoba, c'est une huile qui convient à tout le monde, à tout type de cheveux. Elle régule le sébum, elle fonctionne aussi sur le visage, alors... je dis ça, je dis rien. En tout cas, l'huile de jojoba, franchement, pour débuter dans le bio, je pense que c'est vraiment la meilleure base. Après, tu pourras aller plus loin, commencer à tester et tout ça. Mais l'huile de jojoba, de qualité, s'il te plaît, de qualité. Tu peux également investir dans un masque de soins capillaires, une base neutre. Tu peux retrouver par exemple chez WAM Cosmetics ou chez Aromazone. Et franchement, ils font très très bien leur job, la composition est nickel, tu peux personnaliser si tu le souhaites, en plus les prix sont vraiment très abordables, donc tu peux te lancer sans problème dans ces marques-là. Quand je te dis qu'il n'y a pas besoin d'hypothéquer ton chien pour avoir de beaux cheveux, quoi. Voilà, cette vidéo est terminée. Je te fais plein de méga gros bisous. Je te dis surtout, tu prends grand soin de toi, je t'envoie tout mon amour et je te dis à la prochaine. Bye. Oh na 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 yeah oh na 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 yeah oh na 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 yeah